Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de femmes et c'est sans doute le plus beau sujet, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Jesmi. 3 femmes sur un plateau face à un animateur. L'animateur ne fait pas le poids. Bonsoir Jesmi, bonsoir Jos Martial, bonsoir Peggy Lou Garbal. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir. Donc aujourd'hui vous venez pour nous présenter votre joli Alors, livre. non, je vais le montrer parce que vous n'avez pas la caméra. Voilà. Donc ça, c'est Belle Éparse. Moi, je pensais qu'on allait parler des îles Éparses. Alors, Belle Éparse, il s'agit de 16 recueils écrits par 6 femmes. Aujourd'hui, on en a 2 qui vont venir nous en parler. Et le thème, c'est la vision du désir, mais vu par les femmes. Donc, ce sont des nouvelles, donc c'est fictif, hein, mais alors qui dit nouvelle dit on attend la chute, c'est-à-dire que quand on commence à lire, on a l'eau à la bouche, on se dit comment ça se finit cette gourmandise, et puis bam, voilà, elles se finissent voilà, plus ou moins de façon diverse. Donc, alors, mesdames, comment est venue l'idée de ce livre et de ce thème? Alors déjà, j'ai envie de te dire que j'ai beaucoup aimé l'expression gourmandise quand tu as parlé de nos nouvelles. Je ne sais pas si Peggy veut commencer pour la genèse de ce recueil. Alors moi, je n'étais pas tout à fait à la genèse, donc je vais te laisser parler de cette genèse. Ah oui, alors la genèse. En fait, nous organisons un groupe d'hommes et de femmes, des cafés littéraires une fois par mois. Et un jour, le thème était la littérature libertine. Et on avait avec nous plusieurs écrivains, surtout des femmes d'ailleurs. Et Monique Séverin était là et elle dit, mais mesdames, au lieu de parler du libertinage chez les autres, pourquoi n'écririons-nous pas nos propres textes sur ce thème? Et c'est parti comme ça. Ah, j'étais déçu. D'ailleurs, parlons de nos libertinages. De non-libertinage, mais surtout du désir féminin, des relations clandestines, des amours clandestines, de tout. Essayer de sortir de ce corset qui nous obligeait, nous les femmes, à juguler nos désirs, à nous museler, ne pas les exprimer ouvertement. Piguilou est d'accord avec ce que vient de dire Joyce? Tout à fait. Moi, comme je disais, j'ai pris le train en route et j'en suis très heureuse. Il y a deux choses dans ces nouvelles. Donc, parler du désir et surtout une parenthèse dans la vie d'une femme. Une parenthèse sensuelle. Sensuelle, bien sûr. Une parenthèse sensuelle. Et il fallait que ce soit ancré dans l'océan Indien. D'où le titre d'ailleurs, Belles Éparses, puisqu'il y a une nouvelle qui est... Une île éparse. Oui, la dernière. Voilà, la dernière. Par Catherine Pinali. Oui, la dernière, oui. Et j'ai trouvé charmant de le mettre là, puisque voilà, on termine cette lecture par cette nouvelle, et en plus ce qui rappelle la maison de Patureau, et puis tout un pan d'histoire qui est rattaché à cette maison. Et je me suis dit, tiens, elle remet à jour quelque chose, mais d'une autre façon, d'une autre vision. Mais le titre est également polysémique parce que les Belles Éparses, ça fait référence à la diversité des auteurs qui écrivent ce recueil, donc diversité des auteurs, diversité des nouvelles, avec une empreinte particulière de chacune. Et de hasard, parce que qui dit éparse dit hasard aussi. Voilà. Quelque chose de pas calculé. Et beaucoup de rencontres ne sont absolument pas calculées. Absolument pas. Qu'est-ce que vous pensez que de ce fait de notre société, lorsqu'on parle des libertinages des hommes, les gens disent « Ah, c'est un dragueur, c'est un galant. » Et lorsqu'on parle des libertinages des femmes, c'est pas le même... on regarde pas ça du même œil. Non, c'est pas la même vision du tout. C'est aussi pour ça qu'on avait envie d'écrire selon notre point de vue, de se dire que le désir, c'est pas réservé qu'aux hommes, qu'on peut... avoir du désir, et heureusement d'ailleurs, sans être voilà, ni forcément une libertine. On a aussi des désirs, ça reste très tabou dans nos sociétés. On a une éducation en tant que femme souvent qui nous corsette un petit peu par rapport à ça.
et on nous brime un peu sur le fait de l'exprimer. Et effectivement, la vision n'est pas la même selon... Si on prend une vie de Maupassant, de cette jeune fille qui sort du couvent à 18 ans et qui va se marier, c'est un peu... c'est caricatural, hein, ce que je dis. Mais cette image-là, malheureusement, elle a la dent dure. Hein. Plus que de vie, je dirais Madame Bovary de Flaubert, parce que, en fait, tous les auteurs, là, nous sommes dans une sorte de bovarisme. Nous avons nos vies dites un peu plus académiques, mieux rangées, voilà. Et puis, nous exprimons nos désirs cachés, nos fantasmes. Le terme, c'est celui qui a décroît. Nos fantasmes, nos vies clandestines en rêve, en imagination. Donc, on a l'impression que nous sommes, comme Emma Bovary, tendus entre la vie rêvée et la vie vécue. Et si on reprend ce poème de George Sand à Alfred de Musset, je trouve ça fantastique, parce que je veux dire que le désir de la femme, elle doit être cachée. Oui. George Sand, qui était déjà à sa manière, tout comme Colette, une libertine pour son époque. Et qui était très mal vue d'ailleurs à l'époque dans certains cercles, et qui d'ailleurs, à la fin de sa vie, a plus ou moins quand même regretté cette partie de sa vie. Certaines parenthèses, oui. Ouais. Alors, moi, je vais revenir sur ce désir féminin. Et ce désir, c'est pas que physique, parce que bon, certaines nouvelles, oui, ça démarre du physique, mais il y a beaucoup, c'est de la musique, c'est la voix, c'est un détail. Oui. Voilà. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez un peu dans l'ensemble ce choix de violon, de voix dans tes mots, Peggy. Oui, là, c'est la voix, effectivement, qui fait vibrer. Bah, de toute manière, le corps et l'esprit sont liés. Enfin, de mon point de vue, je ne pense pas qu'on puisse avoir du désir uniquement physique. Ça peut être très physique, mais même là, c'est toujours un détail qui fait que le désir vient. Parce qu'on peut se retrouver en face de personnes qui sont séduisantes et qui ne nous séduisent pas du tout. Et puis, qu'est-ce que c'est que la séduction ? Dans la nouvelle de Catherine Pinali, une partition inattendue, oui. On ne retient pas le physique de ce musicien, mais ce qu'il dégage, cette aura, ce charisme qui fait que ça provoque le désir féminin. Et dans votre nouvelle aussi, le double jeu du désir, dans cette nouvelle aussi, c'est une voix, il joue, c'est cette guitare. Une guitare, une émotion particulière. Ouais. C'est presque, justement, c'est à fleur de peau, à fleur d'émotion, à fleur d'odeur et de musique. C'est tous les sens qui sont en éveil et non pas une relation qui est aboutie et qui est décrite. Et c'est ça, c'est pour ça que je parlerai moins de libertinage que de femmes un peu libertines. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Non. Parce que je voulais dire que derrière le libertinage, quand on parle de la femme dans sa relation, il y a quelque chose que l'homme, quand il... Bon, pour être cru, hein, c'est pas vrai pour tout le monde. Je prends un exemple vraiment caricatural aussi. C'est-à-dire que quand l'homme regarde une femme, il voit le physique. Et le désir est physique. Mais chez la femme, c'est plus subtil de manière générale. Je me trompe ou pas ? Oui, peut-être. Enfin, moi, je ne suis pas très attachée au physique. Moi, je suis très attachée au détail. Je disais que vous êtes... de manière globale, oui. Non, vous êtes beaucoup plus dans l'émotion, dans des choses différentes. Oui. Pas dans le physique. Vous n'êtes pas forcément dans le physique. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Moi, je dis je suis plus dans le détail. Je suppose que c'est aussi le cas de beaucoup de femmes. Oui, ça peut être un parfum, une voix, ça peut être une attitude, un ressenti, voilà. Ou même un détail physique, pas forcément séduisant aux yeux des autres. Il y a une chanson que j'aime qui dit c'est une question de feeling. C'est une question de feeling pour le désir féminin. Exactement. Et donc, à un moment, quand on lit l'ensemble de ces nouvelles, à chaque fois, dans chacune de nouvelles, moi, je peux me retrouver. Et c'est cette distanciation que les narratrices que vous avez choisies, ces êtres fictifs que vous avez choisis, nous emportent comme ça vers cette émotion, mais doucement. Malgré que ça soit une nouvelle, je veux dire, le temps
s'arrête à ce moment-là. C'est comme une parenthèse dans n'importe quelle nouvelle, on la retrouve, cette parenthèse. C'est pour ça que la nouvelle est adéquate pour exprimer cela, parce que c'est tellement condensé qu'on ne va pas s'étendre des heures, et il ne faut pas non plus une pléthore de détails. Il faut que chaque femme qui se reconnaît un peu puisse faire le reste du travail, compléter ce que notre imaginaire a livré. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, laisser le lecteur aussi imaginer, faire une partie du travail en posant le décor, et le lecteur doit aussi avoir son propre imaginaire. Ce qui vous amène sur un point de détail, peut-être important pour certaines et pas d'autres, c'est que la femme vit souvent dans son fantasme. Et que même si la personne qu'elle va rencontrer lui plaît ou a déclenché chez elle une émotion, un désir, beaucoup n'iront pas plus loin. Et à vous entendre, c'est que dans ce que vous avez écrit, c'est que d'aller au bout de quelque chose. Oui, tout à fait. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Ce qu'on ne ferait pas, en tout cas moi, je me mets une muselière, hein, je jugule mon désir quand un homme me plaît, et je fais même l'inverse, je fais tout pour qu'il ne s'en rende pas compte. Mais en exprimant mon désir, je l'ai fait dans les mots. Parce que dans le fantasme, il n'y a pas de déception aussi, puisque c'est nous qui le maîtrisons. Donc c'est vrai que voilà, le fantasme, c'est quand même un bel espace de liberté. Et puis surtout, on a la fin qu'on veut dans le fantasme. Tu as raison, le fantasme n'est jamais déceptif, alors que les histoires le sont ô combien. Et les chutes, alors évidemment, à un moment, nouvelle, dit chute. Et à chaque fois, moi, j'étais surprise. Vos chutes sont surprenantes. On ne va pas tout dévoiler parce qu'il faut bien les lire. Et je ne m'y attendais pas, notamment sur l'histoire. Alors, je ne sais plus qui a écrit cette histoire du jeune homme qui va, de la jeune femme qui va chercher un reporter. Et un reportage journalistique, et elle va sur une bouée, les pêcheurs à la bouée. C'est Catherine Pinali. Alors, celle-là. C'est une pêche miraculeuse. C'est une pêche miraculeuse, exactement. Et donc, elle s'embarque avec lui comme ça pour aller faire des photos sur cette mer houleuse. Alors, j'ai aimé ces images de métaphore entre la houle qui est à l'intérieur, la houle qui est à l'extérieur. Oui. Et oui, c'est comme si l'écrit était justement métaphorique du désir lui-même. Mais de toute façon, les allégories sont très explicites. La pêche miraculeuse, une mer houleuse. Je veux dire que chaque image est vraiment une allégorie sur la relation, le désir, j'allais dire, la tempête qu'il y a en soi lorsque on se bat contre ces principes, on se bat de se dire il faut qu'on fasse attention. Vous voyez, c'est très bien écrit. C'est le titre. Tu as raison de souligner. Moi, ma nouvelle, Flagrant désir, je pense que le titre lui-même est déjà explicite. Oui, et Flagrant désir, bon, ça ressemble au départ à ces histoires d'amour et d'amitié qu'on a tous connues. On a tous un ami ou une amie qui à un moment, des désirs sont montés par rapport à un mot qui a été dit ou à un moment. Et donc, ça regroupe tout ce thème-là. Oui, exactement, je suis d'accord. Et une chose que je voulais vous dire, vous avez cette... Vous êtes un groupe, je suppose. Nous sommes 6 femmes, oui. Et vous avez le langage, à ce moment-là, assez facile. Vous pouvez échanger. Mais pour la femme qui vit dans un cercle familial, parfois, où les échanges ne sont pas simples ou faciles, s'exprimer déjà, ça doit être compliqué. Donc, vivre des fantasmes, vivre des désirs en silence, discrètement, ça doit être quelque chose de particulier quand même. Moi, je ne sais pas. Alors, sauf si j'ai mal compris, une femme, même la plus cadenassée dans son éducation, peut exprimer son désir à un homme par un regard, par une gestuelle, par même un silence. D'accord. Voilà. Et donc, on note une évolution, parce que avant, on ne pouvait pas s'exprimer comme ça à la télé, raconter nos désirs, parler des désirs féminins. Ça ne se faisait pas, c'était presque interdit. Et maintenant, on s'autorise, on peut parler de choses
Les temps changent, heureusement. Oui, on peut se permettre maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était encore très difficile. Maintenant, la femme a de plus en plus de place. Il y a encore du boulot, hein, mais voilà, on peut mieux Pourquoi exprimer. Tu m'as regardé quand tu as dit ça? Pas du tout. Mais voilà, on peut exprimer nos désirs et on a voulu le faire parce que c'est important aussi de prendre vraiment cette place-là. Mais ça me fait penser à une question d'une femme qui était dans l'Assemblée le jour du lancement du livre, hein. Elle me pose la question, n'avez-vous pas peur d'être cloué au pilori par des hommes d'ici qui liraient ce recueil? Mais absolument pas. Absolument pas. Mais elle a raison sur un point. Oh, je crois pas. Si, elle a raison sur un point. Il y a des hommes qui n'iront pas vers des femmes comme vous. Ça, vous en êtes conscient. Tant pis pour On ne perdra pas grand-chose. Non, je ne dis pas que vous perdez quelque chose, mais je veux dire qu'il y a des hommes, il y a des femmes, quand ils les voient, ils vont rester très loin, parce qu'ils vont avoir peur de votre intelligence, de votre façon de voir les choses, des répliques que vous allez leur faire, et ils vont vite partir en courant. Parce qu'ils oui, vont pas être à la hauteur. leur statut naturel de dominant ne peut pas accepter la relation avec ce genre de femme. Tout au moins, la relation à long terme, parce qu'une relation éphémère, oui, peut-être. Alors Joyce ou Peggy Lou, pour transmettre donc à la nouvelle génération, si vous devez leur dire on doit éduquer nos filles, comment si on doit émettre, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait parler à nos enfants, à nos filles, à nos belles-filles, comment? Oui, moi je pense qu'il faut en parler. Alors bien sûr avec des mots adaptés à chaque âge. Ah, bien sûr. On s'aperçoit quand même qu'il y a le sujet, le thème arrive de plus en plus tôt, je pense, chez les adolescents. Donc oui, évidemment, il faut en parler. Faut pas avoir peur d'en parler. Il faut juste faire attention à la manière dont on en parle. Et puis c'est comme pour tout. Moi, je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou. Pas de sujet tabou, c'est juste, il faut savoir mettre les bons mots sur les thèmes. Moi, j'en ai toujours parlé avec ma fille, et d'ailleurs, elle a été la première lectrice de ces nouvelles, mais de beaucoup d'autres choses que j'ai écrites et qui sont restées dans les tiroirs. Il y a une chose qu'on a abordée récemment dans la presse, c'est les jeunes qui voient des pornos. Et la question, ça a été comment leur en parler? Comment parler du porno aux enfants? Parce que avec leur smartphone, ils ont accès à beaucoup de choses, qu'ils ont déjà vu des choses. Alors, comment après venir leur expliquer ce qu'ils ont vu? C'est quelque chose qui est subtil. Et comme vient de dire Peggy Lou Garbal, c'est qu'il faut trouver les mots. Et il y a un élément qu'on a vu, c'était un garçon de 5 ans qui se lève la nuit et qui, pour aller aux toilettes, et qui passe devant la chambre et qui voit ses parents tout nus en train de faire l'amour. Comment lui parler de ça? Et c'est vrai que cette question-là est pour nous adultes. Et beaucoup d'adultes évitent la question. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'évitement à avoir parce qu'au contraire, c'est ce qui génère des interrogations, peut-être même de la peur. Et au sujet des pornos, je pense que c'est pour ça qu'il faut en parler tôt. Parce que comme ça, ils ont au moins... pas un avis, mais ils ont au moins une idée de ce que c'est le rapport avec les autres et qu'ils ne se retrouvent pas confrontés avec du porno sans savoir au préalable ce que ça représente, le désir, la relation. Et que ce n'est pas l'amour. Et que ce n'est pas l'amour, justement. Et justement, la génération qui est là a grandi avec les princesses, les contes de fées, Et on a eu une idée de l'amour, on nous a construit une idée de l'amour, on l'a découvert après la réalité, cette réalité est ce qu'elle est, mais comment aujourd'hui, pour des gamins qui auront vu déjà des images, qui ont vu une pratique sexuelle, comment expliquer que là-dedans il peut y avoir de l'amour? Moi je pense à un très beau mot du père, c'est un prêtre, Stan Rougier, qui disait: on leur a appris à faire l'amour sous cellophane sans leur montrer ce que c'était que l'amour. Et c'est tout à fait juste. Parce qu'il y a l'amour lui-même ne fait plus recette. L'amour est galvaudé. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc il faut
essayer justement de restituer ce que vraiment, ce que c'est que l'amour, et puis montrer que dire son désir, dire ce n'est pas un péché, ce n'est pas une erreur, il faut l'exprimer. Et que, voilà, c'est peut-être la concrétisation de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et puis, il faut arrêter de dire aussi aux enfants que leur sexe est sale. Par exemple, quand on dit non, ne parle pas de zizi, c'est sale, on lui apprend que quelque chose, une partie de son corps est sale, alors que c'est pas sale, c'est intime. C'est pas la même chose, évidemment, qu'on va pas montrer nos parties comme ça à tout le monde, mais il faut absolument pas dire c'est sale, parce que ça reste dans la tête et c'est assimilé à quelque chose de sale. Et pour appuyer ce que vient de dire Peggy Lou Garbal, c'est quand une mère voit son enfant en train de tirer sur son zizi, la première réaction, c'est de mettre une claque à l'enfant. Et non, moi je ne suis pas sûre. C'est le résidu, c'est une éducation judéo-chrétienne résiduelle, mais je crois que les mères modernes, en tout cas, n'ont plus ce genre de réaction. Ah, il y en a encore. C'est bien mieux je de suis le désolé, dire. mais il y en a encore. Va dans ta chambre, si tu as besoin de regarder ton zizi ou quoi, va dans ta chambre, mets-toi dans une intimité que de lui mettre... On en revient finalement à l'éducation sentimentale, on en revient à l'éducation sexuelle, et la question, qu'on le veuille ou pas, on n'a toujours pas la bonne réponse. Alors, peut-être que si vous en avez, c'est l'occasion de partager, et je pense que ça peut aider. En tout cas, merci. Joyce Martial, on a déjà dépassé le temps de 2 à 3 minutes. Merci à Peggy Lou Garbal pour cette histoire. En tout cas, la femme reste un sujet sur lequel il faut s'étendre, parce que c'est quelque chose de magnifique. Et ça reste la plus belle chose de cette vie, parce que sans la femme, il n'y aurait pas non pas seulement d'amour, mais il n'y aurait pas d'homme non plus. Merci mesdames. Merci à vous tous les deux. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt.